Salut les scouts, ça fait longtemps. On va faire un dernier tuto avant le camp, pour ma part en tout cas. Un tuto sur la carto. Donc ça, la carto, on sait bien que cette année, malheureusement, t'en auras pas fort besoin étant donné qu'on ne pourra pas sortir. Mais pour les autres années, pour ceux qui regardent ça après 2020, au moins vous saurez comment utiliser une carte. Alors pour t'entraîner, si tu le veux, tu dois prendre une carte. On va prendre une IGN, donc c'est une Institut Géographique Nationale. C'est la carte de base qu'on achète si tu vas au camp, on te donnera une comme ça. Et j'ai pris également une autre pour te montrer, mais celle-là généralement tu n'en auras pas. Donc tu auras besoin d'une carte et évidemment d'une boussole. Pas n'importe quelle boussole, une boussole comme ceci, parce que tu as différents types, tu en as sur des montres, tu en as sur des couteaux, mais bon c'est pas très fiable. Celle-ci on peut faire beaucoup de choses avec, donc je vais te montrer, je vais t'apprendre. Alors moi je vais utiliser la carte IGN, parce que c'est celle qu'on utilise le plus fréquemment au scout. Donc, déjà première chose, tu vas l'ouvrir. C'est notre belle région de Spa. Évidemment, Spa est ici. Après, ici, on peut aller jusque dans ce veau, l'arrêt. Donc, on reconnaît les grandes villes, c'est facile à reconnaître. Hein. Première étape pour une bonne carte, orienter sa carte. Alors, il faut le savoir, le haut de la carte, c'est toujours le nord. D'accord? Donc, ici, avec ta boussole. Comment trouver le nord? Le nord, c'est toujours l'aiguille qui est à 10. L'aiguille rouge, elle indique toujours le nord. D'accord? Donc, je pose tout simplement ma boussole sur ma carte. C'est important d'avoir un endroit plat. Parce que si tu penches ta boussole, tu vois que le nord, il diffère un petit peu. Pas tellement, mais ça peut vite t'embêter. Donc, tu la poses sur une table. Donc, ici où je suis, on n'est pas situé sur la carte. On va plutôt prendre un point de référence ici qui est au milieu de la carte. On va prendre Beko, le petit village de Beko près de l'arrêt qui est là du coup. Donc, ici si je pose ma boussole sur Beko, je peux donc voir que il serait de cette direction-ci, ici. Donc ça c'est la base de chez base. Savoir se repérer sur une carte et pouvoir l'orienter correctement afin de trouver les bons chemins. Alors comment s'orienter sur une carte? C'est très simple. Comment savoir où on est? Soit tu vas demander, tu cherches le nom du village, et tu peux chercher un petit peu partout. Une fois que tu es dans le village, tu as différents symboles. Donc si tu vois ici du vert clair avec des petits trucs dedans, je ne sais pas trop ce que c'est, ce sont que des prairies. Donc ça veut dire qu'ici si j'arrive à Beko et que je vois de la forêt partout, c'est que je suis pas à Beko. Parce que si tu regardes, il n'y a que de la prairie autour. La forêt, c'est ici, c'est comme ceci. C'est vert foncé avec des petits triangles. Donc ça, c'est que tu es déjà dans une forêt, généralement de sapins. Et si jamais tu vois... Où est-ce qu'il est? Ici, par exemple. Ici, tu vois que c'est vert foncé, mais c'est des petits ronds, c'est un bois de feuillus. Le feuillus, ce ne sont pas les sapins, ce sont les autres, les pommiers, les chênes, etc., etc. Ceux qui font des vraies feuilles et pas des aiguilles. Les grandes lignes rouges, comme ici, ce sont les nationales, donc tu évites de marcher dessus, ça peut être dangereux. Celles qui sont encore plus grandes, ça par contre c'est une autoroute. Donc là évidemment c'est interdit de marcher dessus. Même d'aller au vélo, même quoi que ce soit. Tu sais bien ce que c'est une autoroute, je crois. Alors si tu as ceci, c'est une rivière. Ce que je peux te montrer aussi ici, les petites lignes brunes là, ici avec les petites barres, c'est les rails de chemin de fer, donc ça peut toujours être utile pour se localiser si tu es à côté d'une voie de chemin de fer. Ce que je peux te montrer aussi ici, c'est tout petit, hein, mais voilà le focus. Ici, tu as une église, donc avec une croix, donc ça aussi c'est pratique pour se repérer si tu es près d'une église. Attention, c'est pas pareil si tu as une chapelle, je vais essayer d'en trouver une, mais c'est plus petit ici, voilà. Voilà, ça c'est une chapelle. C'est plus petit que l'église, évidemment. Alors, tout ce qui est bâtiment jaune, ce sont des bâtiments, donc ça c'est facile à repérer. Toutes les petites lignes ici que tu vois autour, ce sont des courbes de niveau. Alors tu dois regarder, plus elles sont proches, plus ça veut dire que la pente est élevée. Donc soit ça monte très fort, soit ça descend très fort. Comment est-ce qu'on peut savoir? Bien ici, plutôt vers le bois ici, on voit que c'est très rapproché et que tout au-dessus c'est 370 mètres. Et si je redescends déjà un peu plus bas, j'ai 360 mètres. Donc je sais qu'ici c'est le sommet du plateau. Donc si je démarre de là, ça va monter. Et comme c'est très proche, ça va monter assez fort.
Donc toi prévois si jamais un jour tu dois partir et que tu veux traverser par exemple ici les petits sentiers, tac tac comme ça, tu le sais que les sentiers ça va monter. D'accord? Donc ça tu dois le prévoir pour éviter d'avoir que des montées et qu'à la fin tu sois fatigué et que tu ne puisses plus marcher. Inversement aussi, si tu penses pouvoir emprunter ce sentier ici, bah dis-toi que ça va descendre. Donc fais attention que la pente ne soit pas trop forte pour pas que tu te casses la figure. Tout ce qui est blanc comme ici, ce sont des champs agricoles, donc tu évites de marcher dedans, sinon les fermiers seront pas contents. Ici les points bleus que tu peux voir, c'est des châteaux d'eau. Ceci est un cimetière. Donc un truc blanc avec des croix dedans, tu auras deviné que c'est le cimetière. Ici on est à Spa, c'est donc le cimetière de Spa. Sois intelligent, si jamais tu es à Beko, imaginons on veut aller à l'arrêt, tu ne gardes pas ta carte bien grand, bien dépliée, tu as le droit de la replier sur elle-même, tac, proprement, pour pas la déchirer. Voilà, comme ça j'ai Beko, j'ai l'arrêt et je peux la tenir dans une main, c'est quand même plus facile. Donc, maintenant on va passer à la partie un peu plus technique de la carte. Je me suis repéré, je sais que je suis à Beko. Et on va dire que je suis près de l'église de Beko, donc je suis plus ou moins ici. Voilà, on va dire ça comme ça. Mon but, c'est d'aller à l'arrêt. Alors, comment je vais faire? Soit je regarde les routes pour pouvoir y aller. Donc ici, elles apparaissent en rouge. Soit je décide, pourquoi pas, d'aller faire comme ça, un ATT à travers tout, comme on dit chez nous. Alors, comment déjà je peux estimer la distance entre Beko et l'arrêt? Je prends ma boussole. Normalement, dans la boussole qu'on te donne au scout, tu as également ici une latte. Donc on la voit ici, la latte. Je n'ai qu'à mesurer la distance entre Beko et l'arrêt. C'est du plus ou moins du coup. Hein. Ici, on est à 75 mm. Ce sont des millimètres. Donc ça fait 7,5 cm. Donc tu le sais, 1 cm c'est 200 mètres. Donc tu es à plus ou moins 1,5 km de l'arrêt. Donc ici que tu dois marcher plus ou moins une demi-heure, un peu moins généralement. Ça dépend de la vitesse dont tu marches. Alors, comment faire un ATT? Moi, c'est la partie que je préfère quand on faisait de la cartographie à l'époque. On prend sa boussole et on met le nord dans le sens de la flèche. Donc il faut savoir que le nord, lui, ne bougera jamais. D'accord? Si je bouge ma boussole, le nord ne bougera pas. Par contre, ma flèche, elle va bouger, c'est normal. Donc je mets le nord sur la flèche et je peux mettre le petit point ici sur mon village. Alors, je vais regarder autour ici, tu vois, il y a des degrés. Donc on a le nord, puis on a 20 degrés, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160. Le sud qui est 180 degrés, 200, 220, bref, jusque 360 et retourner au nord. Je vois que l'arrêt, par rapport à mon nord, il est dans la direction plus ou moins 100, 160, 170. D'accord? Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais tourner ma petite boussole jusqu'à 160, 170. D'accord? Pour que le petit point et la ligne soient là. Et je vais tourner la boussole pour remettre le nord sur le nord, tout simplement. Tac. Donc ça veut dire que maintenant, je vais pouvoir prendre ma boussole dans ma main. Je n'ai même plus besoin de ma carte. C'est ça qui est magnifique. Je vais pouvoir prendre ma boussole dans ma main. Et je sais que si je veux aller vers l'arrêt, alors à travers tout, hein, ça veut dire qu'il n'y aura peut-être pas des routes. Tu vas peut-être devoir traverser une prairie, peut-être un bois. Donc c'est peut-être dangereux de faire ça parce que si tu te perds, tu peux vite dévier. Mais je vais devoir suivre, tout en gardant le nord sur le nord, ma flèche. Donc je vais aller par là. Donc ici, si je garde le nord sur le nord et que je suis la flèche de ma boussole, si je vais tout droit à travers les maisons, bah j'arriverai, si je suis à Beko évidemment, et si je ne le suis pas, mais c'est pas grave, j'arriverai à l'arrêt directement, à vol d'oiseau. Donc ici, le nord est sur mon nord, je veux aller dans cette direction, donc je vais suivre ma flèche. Alors, pour ne pas dévier, parce que ça peut être très très long, je te conseille de faire ça sur 500-600 mètres maximum. Après, sinon, ça va devenir trop long.
Et si tu te décales même d'un tout petit peu comme ça, tu vas faire au moins des kilomètres entre eux. Donc je te conseille de faire ça sur des courtes distances. Pour pouvoir y arriver sans devoir regarder tout le temps ta boussole, ce que tu peux faire, c'est tout en gardant le nord sur le nord, tu regardes ta flèche. Il y a des boussoles qui sont faites spéciales. Ici, ben, elle n'est pas faite pour ça, mais on peut le faire aussi. Et je vais regarder en direction de la flèche s'il n'y a pas un élément qui permettrait de me dire si j'arrive à cet endroit-là, eh ben, je suis dans la bonne direction. Donc ici, si je regarde, si je vais plus ou moins vers l'arbre, vers le boulot, je suis toujours dans la bonne direction. Donc je peux commencer à avancer, à aller jusqu'au boulot. Et là, je reprends ma boussole, je remets le nord sur le nord. Et je regarde après un autre point de repère. Ça peut être une église, ça peut être un arbre comme ici, ça peut être un pylône électrique, ça peut être une maison, ça peut être ce que tu veux. Tu avances objectif par objectif. Alors ça peut être également dans l'autre sens. Donc je vais t'expliquer en sachant où on va. Maintenant on peut très bien se dire aussi, nous les chefs, on te donne une position, toujours déco, et on te dit d'aller à un certain endroit grâce au degré. Mais ça peut être au milieu des bois, ça peut être n'importe où. Comment tu vas faire? Ben, pareil, tu vas remettre le nord sur le nord. Et nous on va te dire, eh ben mon petit coco, tu vas aller à partir de Beko à 160 degrés et tu vas faire 600 mètres. Donc tu vas te mettre ici, tu vas orienter comme il faut ta boussole. Tu vas remettre les 160 degrés comme on avait mis avant. Tac. Et puis tu n'as plus qu'à remettre nord sur nord. Hop. Et à suivre la direction qu'on t'a indiquée. Tu fais 600 mètres, c'est plus ou moins 600 pas. Plus ou moins. Et tu devrais arriver à l'endroit que l'on t'a indiqué. Alors dernière chose, pour replier la carte, pour ne pas la casser, pour ne pas la déchirer. Ici on a un côté bleu, c'est le côté qui doit être devant la carte. Tu le laisses pour la fin et tu commences à la replier dans le bon sens. Une carte c'est un accordéon, d'accord? Donc je commence par la fin, tac, 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 hop, hop, et puis je la replie en trois. Ça évite de casser des cartes, de les déchirer, ça coûte cher. Donc faites attention. Et si vous êtes perdu, n'oubliez pas, téléphonez à un chef, on est là pour ça. Et si on vous demande de vous repérer, de me dire qu'est-ce que tu vois, ne nous réponds pas à un arbre.